Bien le bonsoir, chers joueurs. J'espère que vous êtes motivés pour enfin reprendre nos aventures. Lors de la dernière session qui remonte à des temps immémoriaux, le- la campagne chaotique s'est confrontée aux frontières sud-ouest de la terre de Fang, aura abattu sa vindicte, sa colère sur deux forteresses protégeant la terre de Fang des invasions de créatures maudites issues de la forêt maudite de l'Ouest. Les lunes sont toujours pleines, le raz-de-marée s'est depuis longtemps retiré, et alors que ces mécréants festoient dans ce qu'il reste de ces deux fortins, ces deux citadelles militaires, ailleurs en terre de Fang, plus ou moins au même moment, je laisse tout de même certains vagues à ce niveau-là, hein, une équipe de Niorgles est en train de remonter de Schnafon vers Mliège, et une équipe menée par un Pierre Euclide vit quelques péripéties dans le bois de Ntalamela. Après avoir éliminé sauvagement ces militaires bien entraînés, leur matériel est pillé. Et pour l'heure, eh bien que vous ripaillez, profitant du fait d'avoir survécu miraculeusement pour certains d'entre vous, n'est-ce pas, Azraël? L'heure n'est malheureusement pas à la fête. Il n'est pas temps de se reposer sur ses lauriers, car en effet, l'individu à la tête de ce convoi du chaos semble bien décidé à poursuivre son avancée. Enfin, l'Ouest s'ouvre à nous. En avant, vers la forêt maudite. À peine le temps de récupérer le convoi, les femelles gobelins qui avaient été envoyées sur le côté, que votre équipée se remet en marche. Après le passage d'un nombre considérable de créatures monstrueuses, ayant entendu une sorte d'appel venu des ténèbres, alors que celles-ci s'enfoncent pour semer le chaos dans les terres de Fang, votre groupe repart en direction de l'ouest, s'enfonçant dans une forêt bien lugubre. La plupart des grands prédateurs sont partis, mais la forêt maudite de l'ouest n'en demeure pas moins un danger constant. Même les végétaux semblent prompts à vous étrangler au moindre moment d'inattention. Les insectes auront vite fait de boire tout le sang des gobelins s'ils n'y prennent pas garde. Or donc, alors que cette équipée semble s'enfoncer sur les terres détrempées qui les séparent de la lisière de la forêt maudite de l'Ouest, les groupes se forment. Quelques stratégies de survie commencent à se mettre en place instinctivement. Les gobelins se rassemblent pour faire front commun. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce sera grâce à
certains gobelins récupérés de certaines contrées de jungle qui pourront peut-être donner quelques conseils aux autres afin de pouvoir mieux survivre en territoire de ce type En effet, hostile. certains ont l'habitude des jungles de Sungul et d'Amuka, mais il s'agit là d'un endroit encore bien plus dangereux. Bien que leurs conseils pourront effectivement éviter le pire à certains gobelins, la nature ici tordue, malmenée par la malédiction qui plane sur les lieux, en fait un endroit imprévisible. Et les gobelins ne seront pas les seuls à devoir mettre en place une stratégie de survie. En effet, nous allons faire un petit tour de table, car c'est peut-être dans ces contrées que votre aventure prendra fin, loin des combats, peut-être dévoré par une nappe de sable mouvant, ou dévoré par une plante, tombant malade sous les morsures d'insectes jamais vus. Petit tour de table donc, en commençant, bien commençons par Nostram, dont la constitution n'est pas vraiment à son avantage. Ah, clairement pas, et ça, il l'a très très vite compris, Nostram, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il restera dans, eh bien, sa créature osseuse, hein, cette espèce d'arachno-diligence. Bien au chaud, bien au confort, hein, à l'intérieur, en sécurité, hein. Grave, toujours. T'as cru quoi? C'est l'hymne de ma vie. Et outre cela, concernant les morts-vivants, troupes et autres, ce sera un Freddy qui ouvrira la marche. Il a la possibilité de pouvoir créer et de pouvoir prévoir un peu tout ce qui est marée et autres, de fait de son envergure. Et de sa pestilence pourra justement ne pas donner envie aux divers créatures monstrueuses du coin, ou même charognards, de vouloir becter quelque chose qui pue la mort aussi fort. Et ensuite, ce seront donc les légions de morts-vivants qui prendront suite. Cavalerie, zombies, squelettes et cavalerie entre les deux. As-tu besoin d'autres informations, mon cher Minot? Non, c'est très bien. Et c'est après plusieurs kilomètres traversant une région marécageuse que ta créature osseuse aura à subir les élans d'une sorte d'énorme ver pourvu de nombreuses dents internes façon lamproie et de nombreux yeux sur les bords. Créature qui eh bien, aura vu en ton espèce d'assemblage d'os, peut-être un repas bienfaisandé. Tu auras donc traîné ce machin-là sur quelques dizaines de mètres, hein, l'entendant essayer de ronger l'ossature de cette sorte de machinerie nécromantique. Très intéressant, effectivement. Ah, bah, dans ce cas-là, hein, ça aurait été une armée de cavalerie, hein, qui aurait été demandée d'être en appel en renfort, un Nostrum qui aura balancé, hein, du petit rayon ténébreux à la chaîne, ou du rayon de la mort si nécessaire de taper plus fort, avec les T400 Iron Skull, hein, qui seront venus en renfort. Parce que là, on est sur de la grosse créature, un gros tas de chair qui peut toujours être intéressant à traîner effectivement pour en faire une création plus tard. La créature est puissante, visqueuse, assez difficile à atteindre finalement, profitant au mieux de l'environnement que vous traversez à cet instant précis. Tout le convoi ne pourra pas venir à ta rescousse, mais des créatures bien sûr
étant assez proches, réagiront aussi vite que des morts vivants le peuvent. Je vais donc te demander un jet pour voir comment se sera passée la confrontation avec ce ver des vases géant. Oui, eh bien, la créature, effectivement, se sera étrangement désintéressée de la plupart de tes morts vivants, essayant de chiquer quelques squelettes hein, qui continuent, même brisés en deux, à la planter de l'intérieur. C'est finalement avec un de ces crocs qui sera resté accroché à ton horreur osseuse que cette créature aura fini par mollement retomber. Mollement et lourdement d'ailleurs. Son corps bien visqueux, hein, produisant, semble-t-il, encore du mucus malgré sa mort, te permettra de la tracter. Ça alourdira un peu ton cortège, mais Bah, avec le rythme des morts vivants dans tous les cas. ça ne peut être plus long. C'est ça. Effectivement. Parfait. Tournons-nous un instant vers ta stagiaire, Folice. Ah, effectivement, Hop, 1, 2, 1, 2, m'entend-on? qu'est-ce qu'elle branle, la stagiaire? La stagiaire, elle allume Quelle aurait la été ta stratégie de survie, ma chère Folice? alors si vous Oui, nous m'entendez. t'entendons Très bien, vous m'entendez, parfait. partiellement. Oui, parce qu'en fait, quand je me mute, il y a un temps de latence, quand je le redémute. Du coup, notre chère Folice, en tant que bonne stagiaire, hein, elle se sera placée un petit peu derrière le convoi de Nostrum. Au fortin, elle sera occupée de chourer de la charrette et tout, histoire d'entreposer son bordel. Bien sûr, machin. Bien, donc tu es avec le convoi de charrette, quoi, parce que derrière les morts vivants, c'est tout ce qui reste. Ouais, je serai donc voilà avec les charrettes, sachant que j'en aurai pris une pour mes effets personnels, où bien sûr machin se sera occupé de charger mes affaires, ma garde-robe et tout mon sbeul. Et du coup, c'est une Folice qui se sera mis bien à l'abri dans la charrette, demandant à Gérald de rester avec elle et d'être aux aguets pour pouvoir la protéger. Et 2 invocations de Folice, donc son Coyante infernal et son serpent de feu, seront de chaque côté de la charrette hein, afin de pouvoir défendre leur mage en cas d'attaque. Et profitera du voyage tranquillement, gardant quand même l'oreille aux aguets au vu du bordel qui nous entoure. Très bien, ce seront donc pour toi eh bien, une nuée de moustiques. Toujours lorsque vous traversez cette région marécageuse, hein, et des moustiques qui ont à peu près la taille de poulet, qui seront venus essayer de t'agresser, hein, toi et les tiens. Il en reste plus beaucoup, mais il en reste encore quelques-uns. Très bien. Du Machin, coup, Gérald. les invocations, bien sûr, auront fait leur boulot de cramer les bestioles qui viendront. Et Folice aura un peu aussi mis la main à la pâte, lançant des boules de feu sur ces vilains moustiques. Sous les excuses plates de machin qui n'a pas pensé à porter de citronnelle. Et qui se mangera une claque dans la gueule. Mais putain, abruti, je t'avais déjà dit d'y penser. La dernière fois qu'on est allé à la plage, c'était pareil. Et je me suis fait dévorer à cause de tes conneries. Impeccable. Ce sera donc un combat flamboyant, bien que l'adversaire ne paye pas de mine et ne rapporte en plus pas d'XP, pas de bol. Tu auras tout de même réussi jusque-là à survivre. Une énorme colonne hein, s'enfonce dans la jungle, tant et si bien que c'est l'équivalent d'un sentier boueux, petite route taillée à coups de lame dans la végétation dense. Et voyons la troupaille des ogres, puisque je suppose que, enfin, bon, il y a au moins l'ogre rouge, je ne sais pas si l'ogre noir est à ses côtés ou non. Ah bah, depuis qu'il a retrouvé Ombi, je pense que
Oh, quoique, il a quand même sa troupaille ogre. Donc non, je pense que c'est ça, hein. Il aura eu sa patte-patte sur la tête de la part de Nostram. Et après, non, qui retourne avec ses congénères un peu pour les diligenter. Ce sont donc les ogres euh, avec lesquels se retrouve également l'ogre rouge au fameux chapeau de paille, ainsi que cet elfe noir, Ursaf, Oui. et le petit Azrael toujours, qui ressemble toujours à une momie actuellement. Tout à fait. Et je suppose, au vu de la tête de la jungle, les moustiques qui sont là-bas doivent être relativement gros, potentiellement la moitié de la taille d'Azrael. J'ai dit la taille de poulet, donc ouais, Oh putain, merde, clairement. j'avais pas entendu. Il Pardon. suffit qu'il y en ait un qui pique Azrael pour lui drainer ses derniers PV. Ok, ce sera une Ouais. proposition qui sera, si Azrael, la proposition t'aura été faite, si tu le souhaites, de te réfugier au sommet du crâne de l'ogre, protégé derrière le chapeau de paille, éventuellement de te faire de petits trous pour les yeux ou autre. Oui, effectivement, il aura tôt fait d'accepter après avoir constaté que ce qu'il bouffait d'habitude pourrait le bouffer là, et que non, il ferait pas long feu vu son état. Donc, Libby dit oui, oui, je vais me planquer, oui. Et si des moustiques s'approchent de nous, clairement, c'est ça va être des protéines en plus, hein, donc oui, ça va être une tentative de faire la claque dans les airs pour choper le moustique, hein, et le buter si Très jamais bien, ça approche donc très toi, près. Azrael, qui est protégé à l'intérieur du chapeau de paille, hein, parmi cette atmosphère puante qui englobe l'ogre, tu as ces bruits de moustiques qui se rapprochent plus de celui d'hélicoptère, de ton point de vue. Parfois même, certains plus téméraires arrivent à venir planter leur trompe au travers de la paille. Ça manque de piquer. Il y a des grosses claques qui résonnent de part et d'autre, et puis des bruits de mâchouillis. J'essaie de chanter en rythme avec les Alors, claques. tant qu'à faire, histoire Je t'en prie. de rajouter un peu de fun dans tout ça, tu vois, dans les petits trous que j'ai pour visualiser, en fait, il y en a un où je vois, et puis de l'autre, il y a la Sarbacane qui est pointée en mode petit canon de tank, et si besoin. Parfait, t'as donc ton chapeau qui de temps en temps pivote sur le côté, pivote de l'autre. Avec cette sarbacane braquée tel un canon. Pirate, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je sais pas pourquoi l'image a foiré, mais... Impeccable. Et quelle sera votre stratégie de survie pendant ce voyage? Bien, en tout cas, de mon côté, en tant qu'ogre, on va dire que les piqûres des moustiques, c'était pas ce qu'il y a de plus inquiétant. La nourriture aussi, hein. L'ogre étant particulièrement adapté pour se nourrir d'à peu près n'importe quoi, et surtout se retrouve dans les poubelles. Mis à part cela, quel autre défi se présente à l'ogre? Eh bien, aux ogres, un défi, et non des moindres, va se présenter, puisqu'une plante sur votre trajet, hein, un peu sur le côté de cette chaussée que vous avez taillée de par le passage de la colonne que forme le convoi. Vous qui êtes déjà, on va dire, avant les morts vivants, etc., hein, vous êtes plus ou moins en milieu de convoi. Votre odorat si particulier aura reniflé une odeur sucrée. Et en effet, une magnifique plante ornée d'une fleur colossale qui semble suinter d'un liquide délicieux attirera l'attention et l'appétit des ogres. Il y en a plusieurs dans les parages. Hmm. Hmm. Clairement, effectivement, hein, s'il y a un délicieux repas qui s'amène, hein, comme cela,
Ah bah oui, évidemment, hein, on va aller récupérer cette plante. Hein. C'est pas très en hauteur l'affaire, de ce que je comprends. Non, non, d'ailleurs, cela semble être dans une petite clairière, hein, si l'on peut dire, où il y a ces plantes qui se sont développées aux fleurs et aux feuilles tellement larges et épaisses qu'elles ont étouffé le reste de la végétation. C'est donc un magnifique festival de couleurs et d'odeurs qui risque d'attirer les ogres. Je vais demander aux ogres du groupe de me faire un jet d'intel, que je vais bonusser quelque peu, façon appel du ventre. Petite question de mon point de vue, est-ce que je vois quelque chose de particulier du coup en plus à ce niveau-là? Eh bien oui, euh, euh, tu vois quelque chose, hein, de ton point de vue particulier. Tu vois que certains des ogres, y compris le tien, hein, l'ogre rouge, euh, leur instinct de survie semble finalement leur faire perdre un peu l'appétit que d'un petit groupe qui l'accompagne, les ogres étant nombreux dans ce cortège. Mon cher, mon cher Clack, alors que Fleur, tu es en train d'avancer, hein, comme prête à collecter du miel, euh, avec une petite troupaille autour de toi d'ogres qui ont la même intention. L'un d'eux atteint une plante. Vous qui vous êtes un peu enfoncé dans cette clairière, vous détournant des sentiers battus par les gobelins. Un des ogres eh bien, se fera violemment saisir par des lianes qui pendouillaient là et qui avaient l'air totalement inoffensives. La plante semblera se tendre vers les quelques malheureux ogres arrivés premiers sur les lieux, et ceux-ci se feront littéralement gober. Vous les entendrez se noyer dans une sorte de petit bassin de ces sucs délicieux. Vous les entendrez d'ailleurs recommencer à se noyer après avoir goûté à ce nectar. Et malheureusement, leur appétit ne suffira pas. Vous en entendrez certains qui vont boire le plus possible, essayer de récupérer un peu d'espace dans cette plante qui se sera refermée, qui sera en train de se contorsionner, hein, et petit à petit, vous verrez d'ailleurs la silhouette des ogres un peu écrasée à l'intérieur de ces pétales refermés. Ah, Ok. trop compliqué à arracher, à démembrer cette fleur. C'est une fleur au centre de grands pétales, de ce que je vois. En tout cas, il y a visiblement une zone autour de la fleur. C'est ça, il y a de grandes feuilles. Imaginons que bon, du plus bas et du plus large vers de façon concentrique vers le haut. Il y a donc les racines, des grandes feuilles et puis les pétales de la fleur en elle-même. Je vais tenter eh bien, de me servir de mon encre pour la lancer au niveau de la plante et simplement la ramener en tirant la fleur. Très bien, eh bien, Clack est sur le point de mourir dans l'une de ces plantes. Peut-être que Ah, ta pardon. tentative pourra l'aider, mais pour l'heure, voyons déjà, alors que tu commences à faire tourbillonner au-dessus de ta tête, en espérant que tu ne touches pas ton chapeau, ton énorme encre sur chaîne. Bon, Pierre Lucas, écoute, s'il se prend un bout de l'encre dans le corps, bon, il m'en vaudra pas si ça lui permet de survivre. Je pourrais pas t'en vouloir, surtout si je prends un morceau. Ouais, je pense que même rien que la chaîne le frôle dans son état, c'est suffisant, le petit Israël, mais vrai. Clac, de ton côté, donc, bah, tu as cette plante qui t'a gobé. Lance-moi un petit D20 de la chance déjà pour voir dans quelle position tu te retrouves. Tu t'en sors bien parce que tu n'es pas de tête en bas, tu n'as pas été aspiré, tu n'es pas tombé à l'intérieur de la plante qui semble s'être creusé un nid, hein, pour que s'installe le bassin de suc pour digérer tout cela. Tu sens d'ailleurs que cette substance qui finalement est assez sucrée pourtant est également très acide et te ronge déjà un peu les chairs. Tu es donc debout dans cette masse qui s'est refermée et qui est en train de se
de réduire cet espace autour de toi. Le liquide monte de plus en plus. L'espace est moindre à chaque instant. Que fais-tu, mon cher Claire? Kala Vers space Et c'est un claque qui va commencer à pousser. Gropper dans sa gueule, tout le monde. Ok, Et le but va être de gonfler cette zone d'espace de gaz. tu vas me lancer un petit jet de force pour commencer, hein, et de ton jet dépend également ceux des ogres. La plante qui va avoir l'impression que c'est de la viande pourrie. Effectivement, les ogres, de par leur force, réussissent à éviter au moins de mourir écrasés par les pétales, et vous allez commencer à entendre un festival de paix, plus atroces les uns que les autres, qui font des bulles en plus, puisque les fesses des ogres sont bien immergées. Jacuzzi. Vous faites jacuzzi à l'intérieur, exactement. Certaines des plantes sont en train de gonfler, tandis que d'autres sont plus fortes que les ogres pris au piège. Et toi, de ton côté, Crac, eh bien, ton encre a suffisamment tournoyé à ton goût. Petit jet d'attaque. Attends, hop. Oh, magnifique. Et alors que tu commences à ne plus avoir de gaz intestinaux, mon cher ogre noir, c'est la toute première fois que ça t'arrive. Il y a d'ailleurs une odeur infâme, hein, ce mélange de sucre et de tes propres sucs. Ouais, il y a des trucs qui flottent autour de toi. Ça commence à devenir vraiment infâme. Ce jacuzzi, c'est l'enfer, même pour un ogre. Eh bien, à ce moment-là, quelque chose vient heurter violemment la plante, et tu vois un gros morceau de métal qui t'a d'ailleurs un peu cogné, hein, tu saignes un peu de fait, mais tu vois un bout de l'encre qui s'est planté dans la plante et qui, je suppose, va commencer à... L'encre va être tractée, tirée de toutes les forces possibles Tout à fait. des ogres survivants. Ça commence à déchirer un peu l'une des fleurs, donc t'as un peu d'air frais qui arrive dans ton jacuzzi de l'enfer, hein, ce qui fait du bien. C'est- Nuage coloré qui sort de l'ouverture de la plante. Non. Ah, mais carrément, oui, complètement. Complètement. C'est donc avec la force des ogres restants que cette plante sera déchirée, que ce pauvre et poisseux ogrenon, respirant très fort, avec un teint légèrement plus verdâtre. Oh, ça va dégobiller sec. Hein. En effet, malgré vos efforts, tous les ogres ne survivront pas à cette mésaventure avec la flore locale. Et c'est loin d'être le seul danger auquel vous aurez à faire face. Les embûches seront nombreuses. Le terrain lui-même, créature encore puant danser, se fondre sur ceux qui leur semblent les plus faibles ou les repas les plus appétissants à leur goût. Il y aura quelques pertes dans vos rangs, mais cela ne semble pas affecter la témérité du leader de ce convoi. Bien que vous soyez tous trop loin que pour l'entendre, les gobelins de votre colonne et déchirent les végétaux, les tranches allègrement, chacun des pas le rapprochant de son objectif, semblant le galvaniser davantage. Par le plus grand des hasards, cher MJ, est-ce que quelqu'un
dans la colonne meurt avec un casque ou est-ce qu'on trouve des très gros fruits à coque? L'idée étant de juste mettre une protection sur le haut du chapeau de paille. Or, des casques, oui, il y en a eu, ne serait-ce que les casques militaires récupérés plus tôt. Et des fruits à coque, il y en aura certainement, oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait, c'est ce qu'il trouve. Hein. S'il tombe sur un cadavre, effectivement, un peu plus en avant sur le chapeau de paille ou tout au sommet du crâne, de toute façon, il est trop petit en termes de taille, on va être tout à fait d'accord. C'est juste posé sur le dessus. Ou sinon, effectivement, les fruits à coque, c'est s'il ne trouvait pas ça, un truc genre noix de coco ou autre. Ah ben, magnifique, justement, il y a un arbre avec de belles grosses noix hein, à son sommet, juste à côté du sentier creusé par le Parfait. convoi. Très bien. Tu secoues cet arbre, je suppose, essayant fait. de faire choir Ah, ses ce sera avec un flic, attention à toi, qui commencera à secouer. Et chaque noix qui tombera arrivera sur le sol et blam, provoquera une explosion assez conséquente. C'est un chaos qui s'abat sur la zone grâce à ton intervention. Filibiti, qu'est-ce que tu fous? Fais bidi, c'est pas normal. Que se passe-t-il concrètement? C'est juste une explosion sonore, c'est... Eh bien, ces espèces d'énormes noix, hein, de coques refermées, hein, ça peut d'ailleurs ressembler à une sorte de noix de grosse taille, légèrement entrouverte, avec un fruit jaunâtre à l'intérieur. Eh bien, au moment où elles vont heurter le sol à la manière d'un claque-doigt, elles vont éclater, simplement. Mais un claque-doigt de cette taille, et vu le flash lumineux que ça produit, il doit y avoir quelques substances instables qui composent cette noix. Ok. Attends, juste un instant. Très bien. Si effectivement après s'être remis de ce petit flash, là, cette fois-ci il va essayer d'être plus malin. Levant la tête en haut, vers le haut pour guetter les noix qui tombent, il va secouer un peu l'arbre. L'idée étant d'essayer d'en attraper une au vol. Très bien. Tu vas me lancer un des 20 de la chance. Bien sûr. Voire même un jet d'adresse. Tiens. Ah, dans tous les cas, je garde ton résultat. Effectivement, tu réussiras à rattraper l'une de ces noix. Avec le mouvement, la chute, le fait que tu l'aies rattrapée, même en amortissant au mieux la descente brutale de celle-ci, tu sens qu'elle vibre, qu'elle chauffe. Et d'ailleurs, le fruit qui est normalement jaune à l'intérieur, un jaune un peu laiteux, là actuellement produit de la lumière. Il clignote en rouge. Non, ouais, c'est du jaune, hein, c'est du lumière bien jaune, bien vive actuellement qui est à l'intérieur. Un peu comme quand tu entrouvres un coffre au trésor dans Zelda. Très bien. Je vois l'idée. Très bien. Donc je suppose que mes sens me disent c'est la merde. Quoique non, j'ai pas d'instinct du danger chez l'ogre. Il y a l'instinct de survie, hein, tout simplement. En tout cas, bizarrement, t'as pas trop envie de faire un croc. Et pourtant, c'était le plan à la base. Disons que quand tu vois les nids de poules que ça crée tout autour de vous, ça a littéralement défoncé le sol. Il y a une de ces noix qui a heurté un tronc d'arbre, ça l'a éclaté, ça l'a couché sur le côté. C'était un vrai bordel. Donc. Ça explose L'odorat flaire le danger. Comment te dire que ce fruit a une forte odeur. Le danger, oui. Mais ça explose quand ça touche le sol, ça explose pas quand tu croques dedans pour essayer de récupérer la coque. Oh bah meurs dedans et arrête de faire chier. Non, effectivement, oui, au vu de clairement c'est la merde ce que je tiens dans les mains, c'est peut-être pas une bonne idée de le garder. Est-ce que tu comptes le poser sur ton chapeau de paille pour protéger Azrael? Ah non, par contre, clairement, il va le balancer par-dessus son épaule, hein, le plus loin possible. Enfin, il va le balancer. Tu le balances derrière toi par-dessus ton épaule. Je garde l'idée. C'est donc un tas de squelettes de morts-vivants, hein, puisque vous étiez juste devant, qui éclatent. Tu vas entendre les râles au loin en provenance de la monstrueuse
Formation d'os de Nostrum. Parfait. Il y a des crânes de dispo. Nickel. Ah, tu vas surtout entendre que ça gueule à l'arrière de la procession de squelettes. Hein. Ouais, mais ça c'est les humains, ça gueule toujours. Flibili m'a trouvé protection. Et oui, Flibidi, si ça peut éviter de me péter la gueule tout de suite, c'est bien aussi. D'ailleurs, entre parenthèses, tu as senti un liquide chaud couler sur ton crâne, mon cher ogre rouge. Ah oui, bah Azrael, là, il a pas pu se retenir, hein, avec les explosions et tout. Alors, je te déconseille de le boire hein, dans le doute. Ça picote. Ah non mais là c'est non mais là justement bon bah là il y a voilà là il y a il y a le chaud, il y a le liquide, il y a l'odeur bon bah effectivement mécanisme il va aussi en profiter pour faire ses besoins hein, Parfait. et récupérer un crâne du coup pour notre cher Azrael. Vous allez franchir de nombreux kilomètres. La faim, la fatigue vous tiraillent, mais le convoi ne semble pas s'arrêter un instant. La dangerosité de la zone est telle que vous serez celui qui déciderait de s'arrêter en dépit du fait que les autres poursuivent leur avancée, restant seuls pour se casser une graine ou se reposer. Certains d'ailleurs épuisés hein, après le combat, après avoir perdu tout repère du fait de la présence de ces deux lunes qui empêchent le soleil de se lever. Certains tomberont purement et simplement, se faisant piétiner par le reste de la troupaille. Vous allez tous me faire un jet de courage. Excepté Felice et Nostram qui, bande de gros bourges, ont leur cul posé dans un moyen de transport. Ouh, Parfait. Parfait, parfait. dis donc, Felice. C'est un claque qui tient bon. Ogre noir qui a de la ressource. Azrael, toi, il suffit juste de rester dans le chapeau, donc c'est faisable. Oui. Mon cher ogre rouge, ben, tu verras, c'était le feu noir avec qui tu as fait un peu de chemin, tombé, et bah, il y a une petite distance qui les sépare, puisqu'il marche relativement vite, mais il est sur le point de se faire piétiner par les ogres, il a l'air Ah exténué. très bien. Question, je ne me rappelle plus, mon cher Ursaf, quelle est la longueur de tes cheveux? Cheveux qui arrivent au milieu des omoplates de mémoire. Pour faire ça. Ouah, ça va, c'est suffisamment très bien. Bon bah je sais du coup par quel bout je vais le tenir. Très bien. Tu pourras considérer qu'une fois arrivé sur place, tu auras une coupe de feu hein, au centre de ta chevelure, une tonsure effectuée par les mains d'un ogre. Super, maintenant, si on a besoin d'un infiltré pour un temple, ça va être ma gueule. Alors que cela fait des heures et des heures que vous avancez dans ces contrées, vous semblez vous enfoncer dans une sorte de vallée. L'endroit n'est plus aussi marécageux, mais l'humidité à cet endroit est tout de même assez fort. On retrouve l'impression de forêt tropicale, à cela près que vous avez une sensation de malaise omniprésent. Vous croisez quelques ruines entièrement ensevelies de végétaux. C'est uniquement le fait d'avoir ces formes trop angulaires qui attirent votre attention. La pierre taillée recouverte de mousse, de lierre, à peine apparente, se devine.
Ces ruines, au départ éparses, se feront de plus en plus précises. Les vestiges de quelques murs seront quelques bâtiments noyés dans cet océan de végétaux, jusqu'à former de petites agglomérations de plusieurs bâtiments en ruine. Oui, une sorte de reliquat de route pavée sur laquelle vous progressez. C'est un Nostrum qui fera avancer un peu son arachno diligence pour essayer de remonter un peu jusqu'à Ombre, qui doit être sur l'un de ses varans, j'imagine. À la tête du convoi, donc tu auras à passer tous les ogres, les mercenaires, les gobelins, pour enfin te hisser jusque-là. Dites-moi, Ombre, vous avez un point de chute final. Je vois que les ruines elfiques se multiplient dans le coin. Elfique, tu dis. Ah, Si j'ai bien étudié, oui, il y a quelques ruines qui datent il y a quelques millénaires dans le secteur de la forêt maudite. tu devrais plutôt prier pour qu'on n'en croise pas des elfes. C'est pas le genre de choucas ou de glandus qu'on trouve en terre de Fang. Ah oui, non, ceux d'ici, j'aimerais bien les éviter. Ah, on est bientôt arrivé. Il pointe effectivement une direction droit devant vous. La présence de cette ancienne route, de ces vestiges, rend le travail pour défricher le chemin bien plus facile. La visibilité est meilleure également, la vue étant plus dégagée. L'endroit, bien que la végétation ait repris ses droits, a été à une époque défriché, dompté. Tu peux constater qu'il y a une sorte de cité en ruine qui s'étend en contrebas, au creux de la vallée. Nostrum, hein, on regarde un peu ça du côté fenêtre. Hein, et... Oh, intéressant. Habité? Tu verras. Ah bien. Euh, Intéressant. Où sont les notes? Euh, Freddy! C'est un Nostrum, hein, qui va repartir en arrière, hein, pour essayer d'aller fouiller dans les caisses que Freddy trimballe, hein, pour voir s'il n'y a pas des documentations sur des ruines anciennes oubliées, hein, dans les territoires maudits. Eh bien, c'est un travail de recherche qui relève presque plus de la chance. Tu le Ah bah, sais, comme d'habitude. petit D20, donc. Mais non, mais la recette des margaritas, ça fait 4 fois que je tombe là-dessus, bordel! Effectivement, tu vois que cette recette a été classée à différents endroits. C'était la recette de margarita préférée d'Arcalor, apparemment. Mais il en a fait plein de duplicata, ce con. C'est ça. On trouve également quelques informations, hein, sur des peuplades lointaines. Ah non, rien d'intérêt par rapport à l'endroit que vous traversez. En revanche, pour toi, Nostram, et pour toi également, Folis, si vous disposez de runes bizarres, vous pourrez peut-être observer certaines choses sur ces pierres qui demeurent. Mhm.
Y a-t-il des statues Auquel cas, montrant lancez-moi des un sandwichs? petit jet d'intel. Non, il n'y a pas de statue de sandwich. Folie, ça rune bizarre, normalement. Triste. J'ai pas la fiche sous les yeux, mais normalement, elle est là. Très bien. Vous parvenez effectivement à décrypter certaines choses. Vous constatez que certaines de ces inscriptions de style hiéroglyphe ou cunéiforme, bref, certaines de ces inscriptions, vous parvenez à les traduire, ce qui n'est pas le cas pour tout ce que vous verrez. En effet, il semble que plusieurs civilisations se soient succédées dans cette cité. On y fait pourtant mention d'une sorte de divinité locale qui aurait apporté malheur aux différents habitants au travers des siècles. Les sacrifices sont décrits par endroits. Une sorte de lien notable avec la lune. Apparemment, les sacrifices étaient nombreux, mais étaient regroupés lors des pleines lunes. Reconnaît-on, MJ, des arabesques ou même des symboles qui pourraient représenter par hasard deux déités liées à certains instruments avec lesquels nous aurions potentiellement pactisé? Excellente question. Parmi certaines fresques, il y fait mention effectivement d'entités que vous pourriez associer à des démons. Mais aucune mention pour l'heure de Méta ou de Leuze. Ces deux entités Du coup, MJ, est-ce que avec vous avez croisées précédemment. Est-ce qu'avec Nostrum, on peut voir des similitudes dans les rituels et tout avec la divinité de Manque de Bol? Non, ça ne semble pas être lié à Manque de Bol. On y fait mention d'une entité qui a été hissée au rang de divinité. Une créature s'est apaisée, gardée, endormie. Et pourtant, les différentes fresques, des catastrophes qui ont eu lieu à la suite de ces séries de sacrifices. La plupart du temps, des glissements de terrain, des failles, des phénomènes plutôt géologiques, pour la plupart. Une déité de la Terre, sûrement, hein. Vous en pensez quoi, Nostrum? Pour l'instant, pas grand-chose. On a assez peu d'éléments. Faudrait faire gaffe à pas se manger quelques répercussions dans la gueule, hein. On est déjà maudits dans tous les cas. Ah oui, 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 non, mais ça, là, n'est pas le problème, mais sommes-nous maudits via cette déité? On n'en sait rien pour le moment, hein. On court quand même toujours certains risques. Oh, eh bien... Ombre a l'air de bien s'amuser pour le moment. Tant qu'il rigole comme cela, j'avoue, je sais que je devrais m'en faire, mais étrangement, c'est plutôt l'inverse. Ah oui, il est vrai, oui, lui, il doit sentir ces choses-là du côté des dieux. Ah, il est vrai, il est vrai. Il sent surtout quand ça pue la merde. Hein. Aussi, oui, 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 oui. Enfin, vous êtes doué là-dessus aussi, hein.
La preuve, je vous ai embauché. Mais je vous emmerde, vieux con. Ah, même en voyage, hein, vous pouvez pas vous en empêcher. Hein. Non, mais je m'ennuie aussi. Bah, faites du tricot, comme tous les petits vieux de votre âge, et puis après une petite tisane et au lit. Il regarde un peu autour de lui, hein. Oui, tricot, c'est vrai que c'est pas bête. Avec la créature que nous traitons depuis un moment, il serait peut-être temps de pouvoir voir en quoi il serait envisageable de la transformer. Vous voulez faire du tricot à Freddy? Et non, pas Freddy, l'espèce de ver que l'on a buté tout à l'heure. Enfin, il y a 2 jours. Oui, Bien qu'il recommence à avoir des journées complètes. Hein. Je suis complètement paumé. Ah, mais vous l'étiez avant, hein, déjà, Nostram. Hein. Vous inquiétez pas, c'est lâche, ça. Oui, mais là, ça n'arrange rien. Mais oui, occupez-vous à autre chose qu'à m'emmerder. Sinon, bah après, moi, je vais m'occuper à vous emmerder. On peut durer longtemps, hein, vous savez. Je sais bien. Là est l'expérience des personnes âgées. Ouais. Et justement, vous allez continuer longtemps. C'est ça. Des heures durant, tant et si bien que vous finissez par avoir la gorge un peu sèche, et tant et si bien également que vous remarquez seulement, tellement pris dans votre joute verbale, que vous avez fini par atteindre l'intérieur de cette cité que vous voyez au loin précédemment. Vous êtes à l'intérieur, dans ces avenues, arrivé au niveau d'une énorme place sur laquelle il y a, au centre de laquelle il y a une sorte de promontoire assez haut, façon pyramide inca pour les sacrifices. Un énorme puits tout proche. Le convoi semble enfin s'arrêter. Les gobelins, exténués et inquiétés par l'aura des lieux, ne s'adonnent étrangement pas au pillage. Il reste, ils se dispersent quelque peu, formant des amalgames verdâtres, ça et là. Les morts-vivants, les mercenaires, les ogres survivants, tous finirent par pénétrer dans cette place. L'endroit est vaste et étrangement, les arbres ne semblent pas avoir réussi à percer ces énormes dalles qui forment le sol. Une couche de mousse ou quelques plus petits végétaux ont poussé ça et là, évidemment, mais l'endroit est tellement bien dégagé que vous apercevez la voûte céleste, les lunes, les étoiles. Intéressant, MJ. Y a-t-il présence de spectres ou d'âmes vagabondes ici? Nostrum laissera vaquer un peu ses talents de médium. Tu ouvres tes perceptions au monde des morts. Nostram, l'endroit semble plurimillénaire. Vous avez repéré des traces du passage de nombreuses civilisations. L'endroit devrait pulluler, surtout que cette pyramide est clairement l'endroit où se tenaient les sacrifices, hein, vous le reconnaissez. Cela vous fait une étrange sensation d'ailleurs de retrouver l'endroit dépeint sur certaines fresques. Mais chose étrange, mon cher Nostram, il n'y a pas une âme errante à la ronde. L'endroit est silencieux, plus que ne l'est d'ordinaire le voile. Intéressant. Et bordel, eux aussi, ils ont un truc qui boit les âmes.
Il va commencer à rapprocher un peu tous ces catalyseurs, hein, un peu proches de lui. Ah non, ça c'est lumière. Tu ne sens pour l'instant pas de succion pratiquée au niveau de tes catalyseurs d'âme. Je les range dans mon sac astral. Cette pyramide à la pierre déjà relativement sombre semble teintée du ruissellement de litres et de litres de sang séché. Malgré le passage des années, la trace demeure sur la pierre. Bien que du sang, il ne doit plus en rester de véritables traces. Bien. Enfin, on y est. Ah. C'est l'heure, mes enfants. Vous m'avez suivi jusqu'ici. Ici commencera notre chapitre final. Certains d'entre vous m'ont rejoint depuis longtemps. Et d'ailleurs, ce discours sera également transmis en gobelin. Pour certains d'entre vous, renouer votre alliance, vos vœux, ne sera qu'une formalité. Mais pour d'autres, ce sera une occasion unique. Les gobelins seront appelés successivement. Ces gobelins fanatiques semblent extatiques au discours de leur chef, sentant les vibrations malsaines de cet endroit. Ces gobelins maudits au teint blafard et bavant allègrement, aux yeux violacés qui se perçoivent dans la nuit, passeront successivement. Il y aura quelques chefs de ces tribus qui appelleront les autres. Apparemment, Ombre ne connaît pas le nom de chaque gobelin, étrangement. Ils auront à ployer le genou, à verser de leur sang, et ils le feront allègrement. Un cortège commence à se dessiner, ceux qui grimpent tout en haut de la pyramide pour rejoindre le Varbien et offrir leur dîme de sang. Ceux qui redescendent ensuite par l'autre côté de la pyramide, rejoignant la masse. Les gobelins de Squeak seront appelés avec bien évidemment Squeak et ses quelques chefs pour prendre place autour de l'autel, aux côtés d'Ombre. C'est uniquement grâce à cet esprit de meute, de masse, et le passage de tous ces gobelins maudits, l'autorité de Ombre aidant également, bien entendu. Tes gobelins ne semblent pas réchigner, mon cher Squeak, mais toi-même et ton état-major, quelle est votre réaction dans cette scène? Squeaky comprend rien, mais tout ce qu'il sait, c'est que là, ils viennent de se taper une session de pillage comme rarement tous les gobelins ont pu en connaître. Donc, Osef, s'il faut lui lâcher quelques gouttes de sang pour pouvoir continuer à faire les carnages et à buter des longues jambes, soit. Hein.
Parfait. C'est pas comme s'il était à sa presse, Quick, hein. Il a déjà perdu une jambe. Clac. Il passera également avec les ogres et le groupe de l'ogre rouge, de l'elfe noir et du gnome. Je me tourne vers vous pour connaître votre attitude, votre Ah bah. votre état d'esprit au moment de grimper ces marches. Limite, une fois en haut, bah, Ursaf qui aura, on monte un peu comme un moine. Hein. En haut, il se touche le crâne, voir s'il y a du sang dessus. S'il s'est fait arracher les cheveux avec la peau ou pas. Alors, déjà, les marches que tu gravis sont ruisselantes du sang des précédents. Mhm. Allez, Tu as froid au sommet du crâne. Tu sens, c'est bien lisse. Il t'a bien fait ça, hein, mine de rien. ouais. Dans quoi je me suis embarqué? Bon, et puis en même temps, si je me barre, je vais me faire buter pour des fractions. Enfin bref. Oui, bon bah autant continuer quoi. Hein. Et donc en haut, bah, s'il a pas de sang sur le crâne, il se piquera le doigt, quelque chose, pour voilà, signer le pacte de sang. Tu verses une misérable goutte. Tu sens le poids du regard du Varbien qui te jauge de la tête aux pieds. Tu entends un petit de sa part. Les gobelins ont plus saigné que toi. Allez, dégage. Suivant. On m'a pas donné de quantité, moi. Hein. Bon, T'es un radin, c'est tout. Le chef est, quand je dis le chef, Clac est monté, je suppose, immédiatement suivant Ombre. Clac, eh bien, j'attends son indication. Le Noir aura été appelé pour le fait, puisqu'il a été le premier à s'annoncer. Vous avez vu l'elfe noir passer avant les ogres. Ah, clac, hein, il y va en mode Jésus. Hein, là, il va juste s'entailler légèrement le doigt. Hein, il trouve ça rigolo. Il va appuyer, lâcher des gouttes, jusqu'à sucer son pouce. Et il va pousser. Faire apparaître une caisse de boudin, parce que c'est bien de donner son sang, mais si tu donnes ton sang, il faut en récupérer. Et bah, si les ogres passent pour donner du sang, il faut qu'ils en récupèrent par l'absorption d'un boudin, qu'il leur distribuera tel une hostie à la messe. Ainsi donc, les ogres recevront un boudin. Du côté de Là, ce sera. prenez le boudin, ceci, et à manger. Les ogres monteront les marches plus vite. Et viendra le tour de l'ogre rouge. Ah bah ce sera en plus ça tombe très bien, elle a la bonne couleur de peau donc ça se voit même pas donc du coup il va croquer hein, il va s'arracher un bout de peau au niveau de la main hein, en croquant dedans. Il a si faim que ça. Et dans ton chapeau, est-ce que une petite créature va essayer de se faire passer pour un parasite capillaire? Justement, dans son chapeau, depuis que on est arrivé dans une zone relativement calme, suite à avoir manqué de peu la mort, eh bien c'est un petit gnome qui se sera endormi hein, sur la tête de Crack. C'est pas forcément qu'il veut pas, hein, bien que de signer un pacte de sang avec ce qui lui restait, bon, voilà. Mais non, il était juste complètement épuisé, il s'est endormi sur la tête de Crack. Donc il se rend pas compte de ce qui se passe à ce moment-là.
tu rêves que tu es emporté dans une rivière de sang, que les lunes descendent et grossissent, arborant un faciès macabre pour essayer de te croquer en haut de la tête de l'ogre rouge. C'est donc alors que tu verses ton sang, mon cher ogre rouge, que tu as le chapeau qui gémit. Mais dans ce brouhaha ambiant, dans ces incantations malsaines, également susurrées par le Varbien, personne ne se rendra compte de ta présence, mon petit Azraël. De toute façon, point d'importance 1, le boudin. Une fois qu'on aura récupéré le boudin, qu'on a croqué dedans et tout, c'est après qu'il y aura un chapeau qui va être soulevé avec un bout de boudin qui va être glissé. Oh bah écoute, il va prendre ça comme si c'était un doudou, vu que je suis en train de dormir, et puis ça va, j'ai attrapé ça, et puis... Nostram, Folis. À votre tour. Et Folis va regarder Nostram du coin de l'œil avec un sourire mesquin. À vous de montrer l'exemple, professeur. Nostram regarde des escaliers baignés dans le sang. Il va remonter dans sa diligence. Allez, Il y a plus de pattes, il y a moins de risque de se péter la gueule. Diligence gravit les marches. Oui, c'est Amados qui, de temps à autre, glisse un peu, mais inexorablement fait route vers le sommet. Bon, bah, Folis qui suivra hein, son maître de allez, stage. travaille mes cuisses, Folis. Ah non, elle monte pas à pied, t'es malade, toi. Elle monte comment? Bah, elle se sera mise sur les épaules de Machin, et c'est Machin qui va monter. Oh merde. Très bien, c'est donc un machin qui glissera aussi par moment. Pardon, maîtresse. Ah, la scène de gloire, quoi. Mais après un long moment, ponctué de soupirs de la part de Ombre, vous finirez par atteindre ce putain de sommet. Avec un machin qui tombera, qui fera un split dans le sang. Ah, mais fais Petit coup de attention. petit coup de botte de la part de Ombre pour ponctuer ta phrase. Il se relèvera et repeint en rouge sur toute la face avant. C'est un Nostrum qui va regarder Ombre. Non pas que les rituels soient toujours très intéressants, mais là, j'avoue, il m'en faudra un peu plus. Qu'est-ce donc, Ombre? Tu entends sa voix rauque et résonnante de sous le haume qui poursuit sa prière, son rituel sombre. Toi qui connais nombre de langages utilisés pour la magie comme pour la prêtrise, c'est effectivement une prière, semble-t-il, assez ancienne. Une prière qui mêle divers langages et qui semble s'adresser à une créature des profondeurs. Tu n'auras donc pas plus de réponses que ce que tu peux en déduire toi-même. Ah, très bien. C'est un Nostrum hein, qui va récupérer dans sa robe un petit poignard, venir récupérer en scred une fiole de sang, va faire le mouvement de s'entailler tout en débouchonnant un peu le bouchon. Et va effectivement laisser un peu de discrétion. Comment? Tu vas me faire un jet de discrétion. Ou chouravé si tu l'as aussi, j'accepte. Alors, tac. Ce sera de l'adresse si tu n'as aucune de ces compétences. Oh, Ah, je non, savais non. que j'avais raison de prendre ce livre sur le vol. Magnifique! Le flacon qui tombe.
Parfait, c'est exactement ça. Hein. Tu vas voir au moment où tu fais ta manip, ton arthrite qui te reprend, ton doigt qui coince, la fiole qui glisse et qui vient se briser, venant ajouter un peu de sang. Qui plus est, j'imagine, je rajoute, dans la panique de l'action, hein, le lame qui rappe dans la paume de ma main et qui m'entaille. Parfait. Tu fais ce mouvement, tu t'entailles malgré toi et tu te piques en plus. Et en enlevant le poignard du bout de ton doigt, tu vois, une petit dégagement de gaz qui en sort. Hein. Il n'y a plus beaucoup de sang là-dedans. Ah, clairement pas. Mais de cette pelle en taille à la main, si tu te demandes même si tu t'es pas tranché un tendon dans l'opération, tu te perles quand même un peu, tu fais tomber encore une ou deux fioles de sang supplémentaires. Oh merde, mes réserves. Oh. Bon. Tu vois un de ces énormes moustiques qui passait par là, qui était un petit peu intéressé par la scène et il s'approchait de toi, mais en voyant ça, s'échapper de l'une de tes blessures, hein, il repart un peu triste. Ça le sent tout coagulé, un peu noirâtre, qui a du mal à parcourir les veines. C'est ça. C'est du boudin, en fait, les veines. C'est ça. C'est plus Ah, du il va sang, ranger c'est- sa dague un peu, regarder Ombre. Oh, bah, de toute manière, j'avais signé pour aller jusqu'à crever. Enfin, pas loin, quoi. Pas non plus. Enfin, on verra bien. Il va remonter dans sa diligence. Alors qu'il marmonne en remontant dans la diligence, c'est ton tour, ma chère Felice. Et MJ, si tu le permets, pendant que Nostram faisait toutes ces conneries, Felice aura essayé, elle, de son côté, elle aura sorti sa dague qu'elle utilise pour ses rituels d'invocation. Tout bonnement que ce qui est en train de faire Ombre lui fait beaucoup penser à de l'invocation, vu que elle a certains de ces procédés-là pour de s'entailler la paume de la main pour invoquer certaines bestioles. Et du coup, comme elle connaît un minimum les tenants, les aboutissants d'une invocation, le prix à payer, tout ça. Donc, elle va essayer discrètement, en chopant Machin sur le côté, de lui entailler la main et d'en mettre plein dans la sienne. De mettre assez de sang dans le creux de sa main pour faire genre. Très bien, donc toi, la discrétion consiste à utiliser le sang de De Machin, sbire c'est ça. pour... très bien, pareil, j'ai Parce d'adresse, que si tu peux me le de faire, discrétion, si tu peux me le faire à partir de de ma jouravé. fiche. Si tu C'est peux me le vrai. faire, parce que en fait, je peux pas ouvrir ma fiche. Oui, un petit 11, je pense que ce sera suffisant au niveau de l'adresse. Il reste la discrétion. Ce sera donc absorbé par son rituel et par le et par les frasques de Nostram. Ombre ne semble pas avoir fait attention. Tu verses du sang, un sang qui n'est pas le tien. Tu payes une dîme avec le sang de Machin. Tout à fait. Le rituel se poursuit quelque peu. Le sang continue de ruisseler. Il a formé plusieurs petits ruisseaux de sang qui dégringolent à l'endroit où la pierre avait noirci. Des sortes de gouttières formées là. Le sang accumulé se retrouve finalement tout en bas de la pyramide et finit par remplir des gouttières qui s'étendent au niveau du sol, entourant la pyramide et également le puits. Le sang semble ultimement se diriger, s'écouler dans cette direction et se perdre à l'intérieur. Les mercenaires monteront ensuite, alors que Ombre les appelle. Quant à vous, mercenaires qui nous avez rejoints, montez, montez.
il est temps de recevoir votre prochain salaire. Certains monteront. Vous, Azraël, Ursaf et Krak, vous avez bien de la chance d'être passé plus tôt, semble-t-il. Puisque, à peine arrivé au sommet, au moment où ceux-ci s'apprêtent à verser leur taxe de sang, se feront sauvagement étripés, éliminés par ces varbiens dont les ricanements et les paroles sombres. Tous n'étant pas montés en haut de cette pyramide au moment où les premiers coups d'épée auront volé, certains, bien sûr, rebrousseront chemin, d'autres, attendant pour l'heure en bas de la pyramide, en voyant ça, auront tenté de dégainer leurs armes. Mais les flèches de ces gobelins maudits tomberont sur tous ceux qui prendront les armes ou tenteront de fuir. Ils seront ramenés, hissés, malgré leurs complaintes, leurs gémissements, en haut de la pyramide, pour être sacrifiés, purement et simplement. Les corps s'entassent, et, une fois vidés, exsangues, ils sont jetés et dégringolent sur les bords de la pyramide. La quantité de sang est bien plus importante. Le chemin tracé par les gouttes précédentes est rejoint par un flux rouge très intense. Alors que ces mercenaires perdent la vie et leur sang, vous commencez à sentir cette sensation de malaise s'intensifier. Les quelques éventuels nuages au-dessus de vos têtes qui couvraient les lunes se teintent de rouge, se parsèment, se dégagent. L'endroit se fait plus lumineux de par la présence des pleines lunes. Les reflets du sang se font plus intenses, comme si une brume de sang était en train de prendre place. Vous sentez une chaleur malsaine, un souffle putride en provenance du puits qui vous parvient tel le rot que pourrait produire Claque après l'un de ses repas de boudin. Ça sent le cadavre. Vous sentirez le sol trembler, certaines des pierres des ruines qui se décrocheront, s'effriteront autour de vous, dans un craquement, un vacarme de plus en plus assourdissant. Le rire sardonique d'ombre résonnant au terme de son incantation, alors qu'il lève son épée, ses lames trempées de sang vers les lunes, et les pointe ensuite vers le puits. Et du puits, petit à petit, commencent à apparaître des tentacules. Tentacules tels qu'ont pu voir un petit groupe de purules lors d'une initiation bien étrange. Ces
tentacules jaillissent du puits, de ce vieux puits, dans cette cité en ruine. Un mouvement se fait pour s'écarter, tandis que ces tentacules attrapent nombre des morts vivants qui traînaient trop près et les engouffrent vers les profondeurs du puits. Elles m'ont coûté cher ces âmes, un Nostrum fait reculer tout le monde. Hein. Tout à fait. Le puits en lui-même, pourtant d'un diamètre conséquent, envahi de ces tentacules, semble lui aussi craqueler. Les pierres se déchaussent, alors que nombre de tentacules ayant saisi au moins une proie se rétractent violemment. Cela semble provoquer un effondrement. Un gouffre commence à apparaître depuis les abords du puits et s'étend jusqu'au pied de la pyramide et les abords de cette place. Nombreux sont ceux qui auront été happés à l'intérieur, quelques ogres, quelques gobelins également, mais cela ne semble pas réduire l'intensité des rires du Varbien, qui plutôt que de vous encourager à vous écarter, mouvement que d'instinct vous avez entamé, vous annoncera plutôt « En avant! La voie est ouverte !» Il descendra les marches, entouré par ces gobelins maudits. Les tentacules, après avoir récupéré quelques malheureux, auront disparu à l'intérieur de ce gouffre. Super, des escaliers. Ah bah tiens. Cette pente en entonnoir pénètre dans les tréfonds jusqu'à atteindre la zone du puits, en contrebas, une sorte de nappe phréatique. Et en effet, vous serez vivement encouragé à suivre. Alors, Folis va Les tentacules suivre. reviendront, Folis va saisiront. suivre. Oui, Elle va suivre, mais elle va embarquer Gérald et machin avec elle. très bien. En protection, un devant, un derrière ou sur les côtés, selon la circonférence des lieux. Et alors que vous commencez à pénétrer à l'intérieur du gouffre, vous voyez ceux devant vous qui se font saisir par les tentacules qui se rétractent à l'intérieur, le rire sardonique d'ombre qui s'est fait emporter, qui s'éloigne en écho. Folis, toi tu veux pour avancer, hein, la plupart des gobelins maudits l'ont fait, certains des gobelins normaux également. Tu vois ces tentacules commencer à saisir Gérald qui a donné de son sang, Machin qui a donné de son sang, et te repousser vers l'extérieur. Parfait, Tu te retrouves à chaque fois rebooté vers l'extérieur. Parfait, je me tire vers ma charrette le plus vite possible. Et si je le peux, je me casse. Et je les abandonne tous là. Ombre, il est parti dans le trou, c'est ça? Ouais, Au milieu de la il jungle. fait partie de la première vague à être entrée à l'intérieur. Ah, très bien. Bah, Nostrum va donner ordre à ces squelettes et tous ces morts-vivants. Bah, maintenant, ils sont quasiment 2000, si je dis pas de conneries. De se mettre en rang sur les murailles et d'être en mode défensif. Bon, je leur donnerai quelques ordres plus complets. Et lui-même, bon,
Et il m'a montré son visage, donc dans tous les cas, on verra bien. Et je vais sauter. Tu te fais saisir au vol et emporter toi aussi par ces tentacules. Tu sens plusieurs heurts contre les parois, mais le tentacule amortit ses chocs. Le trajet sera particulièrement agité. Attends, 2 secondes. Il a pris ses troupes avec lui, Ombre, c'est bien ça? Tout à fait, les gobelins ont suivi pour la plupart. J'ai laissé éventuellement Squeak en cas d'ordre contraire. Ok, bah attends, je vais tester plutôt avec un zombie pour voir s'il le récupère, le zombie. Bah, tu as vu hein, que les tentacules ont saisi des morts, etc. Ouais, mais les ont saisis de manière pas très sympa, si j'ai bien compris. Bah, avec autant de délicatesse qu'ils t'ont saisi toi. Ok, ouais, non, nique, j'en veux toute l'armée. Impeccable. Oh bah, tant qu'à faire, hein. S'il y va avec son armée, Ombre, c'est qu'à un moment, il va bien avoir besoin, donc... Peu à peu, la place se vide. Les tentacules font ces va-et-vient à l'intérieur du gouffre. Tant et si bien qu'il va rester sur cette place, une Felice dans sa charrette, sans Machin, sans Gérald, juste Felice dans la charrette avec les chevaux qui ont fini par écarter la charrette le plus loin possible, se retrouvant bloqués dans les ruines. Et c'est une Felice qui va essayer un peu de les dégager tout en téléphonant à Tati. MJ, j'ai pu passer avec Azrael. J'allais dire, Oh oui, Azrael Azrael. a-t-il été Eh bien, le pour l'heure, messager clandestin? pour l'heure, j'allais justement décrire, hormis Felice, il restera également Ursaf, qui, sauf indication contraire, ne s'est pas encore approché du gouffre, de même que l'ogre rouge. Ah oui, donc effectivement, pour l'instant, il s'est pas spécialement approché, mais bon, si tout le monde y va, il va suivre le mouvement un peu comme un gros mouton, et puis dans le sens où, entre une jungle dangereuse et une armée amie, enfin amie, voilà, vaut mieux être avec l'armée. Parfait. Toi aussi, tu y vas, mon cher crack? Tout à fait, tout à fait. hein, Et toi, c'est le tentacule au moment de te saisir qui mettra un coup sur ton chapeau de paille en voyant valser le pauvre petit Azrael, qui, chance pour lui, sera, sa chute sera amortie par quelques végétaux et il finira par retomber à plat ventre sur le toit de la charrette de Felice. Puis-je tenter de l'attraper, enfin d'attraper le chapeau avec le gnome Bah, dedans? tu as pu choper le chapeau hein, de justesse, mais malheureusement pas le gnome dedans. Ah, tant pis. Et du coup, Felice, quelques secondes après, tu verras un gnome qui descend du toit de la charrette, un peu en mode tête à l'envers. Bidi Ah bah Un Flibidi, peu paniqué. quoi passer Flibidi Je faisais la sieste et je me suis pris un coup mou. C'est normal Flibidi, mais ça nous, partir vite d'ici, ça ici devenir dangereux. Alors nous, vite nous tirer. D'accord Flibidi? D'accord, en même temps, on n'est plus que deux. Pas Il y a grave. toujours les moustiques. Moustique, nous, prendre diligence bien fermée hein, et nous avancer. Ok, et puis il va rentrer dans la diligence sans demander son reste et se trouver un pot où il va se planquer. Retrouvés donc à deux dans cette diligence, vous voyez les derniers membres de l'armée du chaos qui se font embarquer. Vous vous retrouvez seul dans cette atmosphère qui retrouve son calme, les vibrations se réduisant jusqu'à n'être plus qu'un léger bourdonnement ambiant.
Très bien. Et me jeu, si tu regardes sur ma fiche, j'avais noté les invocations que j'ai actuellement avec moi et qui étaient autour de ma charrette. Et je vais commencer à voilà, donner des ordres. Celles qui peuvent potentiellement diriger la charrette à ma place, je les place pour voilà, qu'elles puissent faire le taf pendant qu'avec Flibidi, on est à l'abri avec les autres invoques, tu sais, qui se mettent voilà, un petit peu de part et d'autre de la charrette pour voilà, nous protéger un minimum. Et on va se tirer de là, nous. Et un combat éclate juste devant la charrette. Les chevaux qui, après plusieurs minutes de souffrance, semblent avoir développé des mutations débilitantes et les ayant transformés en créatures monstrueuses et agressives, elles se retrouvent bientôt eh bien, agressées par tes invocations qui te protègent. Ah bah, on mettra des invocations pour qui serviront de mules. Au pire. C'est pas... On se démerdera. Ce sera peut-être pas un voyage très confortable, par contre. Ce sera d'autant moins confortable que l'essieu a pris un coup. Et que tu te retrouves avec une roue qui fait complètement décrocher, la diligence un peu en biais comme ça, Ah ouais, hein. penchant. Flibidi, toi, allez réparer la roue, sinon, nous, pas pouvoir partir. Alors, t'as une tête qui dépasse d'un pot. Bidi Ah mais elle est avec Oui. toi dans la diligence, là. Bah, oui, mais comme il s'était planqué dans la diligence dans un pot, Parfait. Eh ben, voilà. Flibidi, roue sur le côté, elle te mime un peu le truc. Et Euh, faut remettre roue bien, sinon nous pas pouvoir nous en aller. Azrael, autant le chapeau de paille, ça allait, c'était aéré, etc. Autant être dans un pot, ça te rappelle de mauvais souvenirs. Oui, Tu es un peu claustrophobe maintenant. Ah, d'accord. Oui, bon, d'accord. Bah, bon, évidemment, il va sortir de son pot quand même, hein. Oui, bah, je peux essayer de réparer, mais je garantirai aucun résultat, hein. Ok. Alors, il va se mettre du coup à essayer de voir pour réparer la roue, s'il trouve quelque chose. Bah, l'essieu est cassé et tu as une roue de 25 kilos qui s'est décrochée. Euh... Eh ben, j'ai envie de dire. Bah, t'as Azrael qui commence à dire euh, Les vibrations, Parce que là, à part un miracle, les vibrations sont de plus en plus faibles. Il y a de moins en moins de passages de tentacules. Alors que qu'il n'y a, semble-t-il, pas moyen de communiquer par le biais de ton palantir, un doute t'assaille, ma chère Felice. Était-ce vraiment une bonne idée de rester seule dans cette jungle maudite? Le niveau de Felice, si tu veux. oh, Ah, la tête est c'est beau, blanche. c'est beau. En MP, en plus, il te le faut. Mince.
pour changer. Mmh. Pas de problème. Ton intellect est suffisant, tes capacités d'invocation et de connaissances magiques et autres te permettent de définir que les énergies se réduisent de plus en plus. Si tu attends encore 5 petites minutes, eh bien, il n'y aura plus de tentacules, il n'y aura plus de mouvement au niveau de ce gouffre. Très bien. Pour l'heure, tu viens à créer cette sphère. Les minutes commencent assez. Donc nous avons un pauvre Azrael qui est plaqué contre une des vitres de la diligence, poussé par ta bulle. Ça va aller, Flibidi, ça va aller. Croise les doigts, hein. Une minute s'écoule, une autre. Le passage se referme inexorablement. Et c'est ainsi que, Police, tu sens ces énergies s'apaiser, le dernier tentacule passant par le gouffre qui a succédé au puits et qui semble se braquer dans un sens, dans l'autre, un peu comme s'il cherchait du regard un éventuel retardataire. T'as presque l'impression que le tentacule fait un haussement d'épaule et disparaît à l'intérieur. Felice, tu es maintenant seul ou presque, puisqu'Azrael est avec toi. Ou Félicitations, seul et vous bien. êtes tous deux abandonnés dans la forêt maudite de l'Ouest et c'est probablement là où vous allez mourir Sûrement. de faim ou dévorés par une créature quelconque. Tant pis. Ouais, tant pis. Oh, j'attends le Parfait. dernier call avec Tati, juste pour la voir se faire engueuler. Ah ouais, mais carrément, carrément. Non mais je suis déjà dans la merde, en plus tu m'engueules, mais merde. Je suis dans ma Sors-moi le cul. mais ouais, je suis dans ma Ou, sphère. Là, j'aimerais bien que tu viennes avant que j'ai plus de mana, bordel. ou- Ah mais non, mais le col de laisse tomber, hein, le palantir fonctionne pas. ou le col de Nostram qui fait mais qu'est-ce que tu fous? Police, vous êtes en retard. T'es dans le rapport de stage. On a eu la chance que Nostram ait foiré son jet d'adresse. Folie, elle a pas envie d'être affiliée à un dieu dégueulasse et purulent. Attends, elle a une image à tenir. Oh. C'est vrai, et c'est d'ailleurs avec cette magnifique image immaculée que tu quitteras ce monde, au grand désespoir de mais Machin. j'imagine la scène. Folie, elle va garder sa sphère d'invincibilité, mais jusqu'au bout. Tu vois, genre jusqu'à ce qu'elle ait plus de mana et qu'elle s'évanouisse. Exactement. Elle va garder sa sphère. Tu vas finir Exactement. crevé, pourri, animé par l'énergie de la forêt pour devenir un simple zombie de base. Tu vas juste me faire un petit jet de résistance magique, et toi aussi, mon cher Azrael. Oui. Moi, j'étais en train de me demander s'il n'y avait pas moyen que Azrael se tente de quitter la forêt en Metal Gear, tu vois,
avec un truc. Il, Non, t'as une il autre rase le chance. sol, tu vois petit à petit. T'as une autre chance. Si tu chopes une mutation majeure et que tu chopes les ailes, tu peux te casser en volant de la forêt. Potentiellement. Oui, Ah, non. aussi, effectivement, oui. Après, Felice, normalement, lui Alors là, restant si je des chope points de les ailes, destin, ouais, elle c'est cherchera à faire peut-être quelques trucs pour survivre. C'est une connasse, ça veut survivre, hein, donc... Ben, ma chère Felice, ça fait un moment maintenant que ta bubule est là, il n'y a plus de problème selon toi, si ce n'est qu'il va y avoir du combat à l'extérieur. Tu vas sentir tes invocations disparaître les unes après les autres. Ça se déplace vite, ça fait bouger la charrette dans laquelle tu te trouves. Bref, la visibilité est trop faible. Tu sens que ta bulle d'invincibilité est sur le point de se terminer et tu Flubidi, n'as fais plus quelque aucune chose. invocation avec toi. Flubidi, fais Tu quelque glisses chose. là et justement, tu vas entendre ce qui t'apparaît être la voix d'Azraël bien différente. Azraël est devenu l'un des monstres qui peuplent cette jungle, et non des moindres. C'est un gnome des forêts de l'Ouest maudit. Je connais pas cette bestiole, tiens. Ce seront des griffes qui déchireront la diligence, ta bulle qui commence à clignoter, tu sais, et tu vois poup, 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 le petit symbole J'ai plus de batterie jus. au-dessus qui est en train de... Me jeu, T'as plus de jus, t'as plus de jus. Non, j'ai des potions de mana dans ma besace que j'ai sur moi, donc je vais me gaver de potions de mana, mais en mode dans la panique, je vais plus faire attention au surdosage. Normalement, c'est une bouteille de mana et faut espacer les horaires. Là, je vais toutes me les enfiler, toutes les potions qui me redonnent de la mana que tu vois dans ma fiche, je me les enfile toutes, sans exception. Tu vas faire durer le plaisir, tant et si bien que tu te retrouveras dans ce qu'il reste d'une diligence après plusieurs heures d'espoir vain face à la colère de cette créature bavante qui est devenue Azraël. Après, j'ai perdu la raison aussi, ou pas, du coup, parce que... Ah oui, oui, complètement. Non, ça aurait pu être con, tu sais, genre en mode, bon, bah maintenant j'ai la force de réparer la roue. C'est vrai. Mais non. Tu as là un repas, les invocations que tu as essayé de croquer précédemment ont disparu au moment où tu as voulu les manger, donc tu meurs de faim, hein, ton corps a besoin de se nourrir. Ouais. Ce qu'il Bah, reste de toi, un petit corps transformé par les lieux. Et ma pauvre Felice, nous voyons à nouveau la bubule qui clignote, le symbole batterie qui apparaît. Une potion, non, oh merde, j'en ai plus. Et MJ, si tu relèves les yeux et là, et c'est la dernière scène que nous verrons de Felice. Ah, c'est beau, c'est beau. Et dans l'erreur MJ, je me suis peut-être enfilé d'autres popos qu'il y avait dans mon sac sans faire gaffe, tu sais. À ce stade que tu te chopes une chiasse, je pense que c'est plus... C'est normal. Ouais, on n'en est plus à ça près. Parfait. Parfait, parfait. Alors que sont en train de voyager d'une manière bien peu conventionnelle le reste des membres de l'armée du chaos, une Felice aura été laissée en retrait à son funeste destin. Au même moment, à peu près, un groupe de Niurgles aux abords de Mliuège, ayant remonté la piste d'un séparatiste qui avait pris la tête des opérations sur place, un frère Tussif qui s'était enfui
Arrivant sur place, malheureusement trop tard, celui-ci aussi a vu des tentacules jaillir du sol. Alors que les inquisiteurs de Niurgle se regroupent autour de ce puits, une dernière certitude. Il n'est malheureusement plus l'heure de traquer l'hérésie jusque dans Glarg. Cela devra attendre. Désormais, leur aventure les appelle dans l'Est. Emprunteront-ils la voie souterraine, tracée et ouverte par ces tentacules? Emprunteront-ils les routes de Fang? Dans tous les cas, ils chemineront vers l'Est, en vue d'atteindre cette vallée dans laquelle se réuniront bientôt toutes ces forces en présence pour une ultime bataille. Les Varbiens et serviteurs des ténèbres, les Niurgles, les vrais comme les séparatistes, et leur armée de morts-vivants. Tous ces corps tombés au cours des conflits braviens de l'armée conjointe fongienne et caladienne, et bien sûr, parmi eux, quelques loups-garous, un Euclide dans son grand désarroi, un mage élémentaliste possédé par le démon. Et je vous propose d'en rester là pour cette session, en vue de sonner l'appel pour la semaine prochaine. Tentons de regrouper notre petit K2 qui nous sera bien utile puisqu'il nous interprète Aurore, générale des armées de Gurley. Oh oui. Je vous enverrai un message, je réfléchirai dans les quelques jours à venir sur la suite de nos aventures. Nous aurons peut-être une session de Niurgle, histoire de les rapprocher également. Ou peut-être les ferai-je intervenir le moment venu. Oh labo! Oh labo! Collabo toi-même, ouais. Toujours est-il que C'est quoi le rapport? c'est avec une synchronisation toute relative que les différents groupes émergeront les uns après les autres au niveau de cette vallée où nous vivrons le chapitre final de votre aventure. Et voilà, chers joueurs, j'espère que cela vous aura diverti. Parfait. Tout à fait.